Ok, et ben on est reparti. Salut à tous, c'est Siddharth. Aujourd'hui, on va commencer par présenter une de mes premières répliques, enfin une de mes plus anciennes répliques. C'est un magnifique AKM de chez Syma. Syma, une marque qu'on ne présente plus. C'est du cheap, mais c'est du ultra résistant. Et l'AKM, la version modernisée de l'AK-47, encore ici en version bois, et sur du bon bois, que j'ai décapé et reteint. Je ne me souviens plus de la couleur d'origine, mais c'était moins joli que ça. C'était moins joli que ça. Voilà. J'ai mis dessus un petit Red Dot de chez Vector Optics, une copie de... Bah, je sais plus comment ça s'appelle cette chose. C'est juste un point rouge, hein. C'est un gros point rouge, mais c'est quand même juste un point rouge. Voilà. Assez lumineux, franchement plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ok. Donc je vais changer le joint hop-up sur cette réplique. Et je vais en profiter pour faire un petit topo sur comment fonctionne un AEG. On va reprendre un peu les bases. J'arrive à enlever Vector Optics avec une belle peinture qui fait très biélorusse, russe. Très sympa. Avec un montage bien sûr pour AK. Ou SVD, d'ailleurs je sais plus quel montage c'est exactement celui-là. Montage AK assez classique. Qui se met sur le rail latéral. On retrouve sur cette AKM. Et sur plein d'autres versions d'AK. Voilà, alors... Oui d'ailleurs pour les modifications j'ai aussi mis un tout petit rail ici sur l'avant. Qui permet de mettre une lampe, un truc comme ça. Je l'avais utilisé en CQB dans des couloirs, d'où la nécessité d'avoir une lampe. Alors, comment on démonte tout ça? Je crois que je vais juste enlever... Est-ce que je peux juste enlever la gearbox et sortir le canon? Je ne suis pas sûr. Je vais peut-être démonter le canon directement. Sans avoir à enlever toute la partie avant, on va voir ça tout de suite. J'ai besoin d'une petite clé à laine ici. Alors, ça, petit bouton de maintien du cache, du dust cover, du cache poussière, du cover de l'AK. La fausse culasse est bloquée, donc ça va être donc une AK avec une gearbox V3. Mais qu'est-ce qu'une gearbox? Une gearbox, c'est tout simplement un ensemble de pièces mécaniques et électroniques, enfin au moins en tout cas électriques, qui vont être à la base du fonctionnement d'un AEG, d'une réplique automatique. Je dois enlever le sélecteur de tir qui est ici modifié, c'est pas celui d'origine, hein, parce que le sélecteur de tir d'AK, pour ceux qui connaissent, c'est toujours l'enfer, ça se dévisse. Ça se dévisse tout le temps, donc là j'ai mis une rondelle
appelle ça? Un modèle de serrage en gros. Ce qui maintient un peu plus l'ensemble. Un petit peu plus. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Alors ici. Dégueulasse. Fait l'ouvrir. Il agresse partout, c'est horrible. Je crois que je vais devoir démonter la partie avant quand même. Ce n'est pas bien compliqué parce que j'ai juste une goupille, une grosse goupille ici à enlever. Ça devrait pas poser trop de problèmes, ce sera plus simple pour la suite. Je redécouvre ma propre réplique. Ah oui, j'avais... Je devais avoir des problèmes de mire arrière, du coup j'ai monté... j'ai mis un morceau de tuyau à l'intérieur qui me la maintient un peu plus. Alors... Maintenant... Je dois dévisser ça. Non plus, je le dévisse quand même. J'ai un peu mon bloc up ici. Bloc up en métal d'origine. Ça sur les Cima, très, très sympa. C'est une vieille Cima, ça a pas loin de 10 ans je pense. J'exagère à peine. Non, ça doit être ça. Un bloc up métallique, c'est ce que je préfère. Hein. C'est plus sympa. Je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi ça me part? Très longtemps que je n'ai pas démonté cette réplique. Alors là, en théorie, cette partie avant devrait coulisser. Ce qui n'est pas le cas. Ah, peut-être une vis en plus de la goupille. Parce que vraiment pas. Si, je crois que c'est ça, je crois qu'il y a une vis à aller chercher ici. Faire quelque chose de simple, finalement. C'est plus compliqué que prévu. J'ai mis ça là-dedans. Effectivement, la mire flotte un peu. J'arrive même pas à l'enlever. Ah, voilà. C'était la lamelle. Bon. Il y a une vis là. Pas la peine de forcer quand il y a simplement des vis. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans le vide là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est plus petit. Éviter de perdre des pièces. C'est beaucoup mieux. De toute évidence. Alors, je vais retirer la partie avant.
Ce qui permet d'enlever l'ensemble canon bloc hop-up. Oh, c'est dégueu, je sais pas ce qu'il y a dedans. Tout bien nettoyé. Ce sera ça de gagner. Le canon est plutôt propre. Ouais, donc j'ai changé le bloc, le joint hop-up, et j'en profité pour changer aussi le nub, donc le petite pièce qui va appuyer sur le joint. Je vais mettre quelque chose de chez Posé, non pas Posé, Silverback. Silverback, j'ai un ensemble de joints et de petits nubs. J'essaie de trouver celui qui a la dureté similaire à ce qu'il y a déjà dedans. Ce qui me permettra de garder des performances similaires, justement. Performances qui sont à je ne sais plus combien. Un Syma d'origine, ça peut taper un peu fort. Mais ici, dans mes souvenirs, c'est relativement correct. Syma AKM. Ah oui, quand même 379 à 395 FPS à 0,20. Ça tape quand même un peu. J'enverrai bien les Gearbox juste pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas bien comment ça fonctionne. Pour les nettoyer aussi parce qu'il est dégueu. Ah oui, c'est bon. Sélecteur qui coince. Alors, le câblage est à l'arrière. Dans le cross. Ce qui permet de mettre des grosses batteries. Ça, c'est toujours sympa. Une gearbox Syma complètement de stock, hein, complètement standard, je crois. CM02B, référence. J'arrive pas à quel point c'est gras à l'intérieur. Je change de nozzle aussi, je ferai ça dans un prochain stream. Donc une gearbox à la base du fonctionnement d'un AEG. On a un moteur ici qui est alimenté par une batterie. Quand on appuie sur la détente, le moteur tourne, engage un engrenage, qui en engage un deuxième, qui en engage un troisième, et le troisième engrenage est relié à un piston sur lequel il y a des dents. Donc ce troisième engrenage va compresser le ressort qui pousse le piston, qui est le ressort qui est ici. Le piston donc va reculer et arriver en fin de course, il va être relâché d'un coup, propulser la quantité d'air qui se trouve dans le cylindre par le nozzle, et cette quantité d'air va pousser simplement la bille qui se trouve à ce moment là au bout du nozzle, et le nozzle va reculer en avant en arrière pour faire monter, enfin pour aller chercher justement les billes les unes après les autres. Donc là on est sur le fonctionnement classique d'un AEG, et donc toutes les pièces qui entrent en jeu dans ce fonctionnement peuvent être changées pour gagner en performance ou pour simplement avoir des performances différentes. Donc en général, les pièces les plus courantes à changer, c'est le ressort justement de la gearbox. Plus le ressort est fort, plus la puissance va être élevée. Plus le ressort est faible, moins la puissance va être élevée. Parce que la quantité d'air, pour le même volume d'air, en fait, il va être expulsé d'une manière plus ou moins rapide, tout simplement. Donc ça va changer. Oh là, mon câblage est dégueu aussi, il faut que je revoie ça. Il y a du boulot là-dessus, il y a du boulot. Je vais essayer de ranger ça sans tout perdre.
ou pas. Voilà, c'est pas là. Voilà, cette partie-là, je peux tout mettre de côté pour le moment. C'est au canon. Et bloc au pop, puisque ce que j'ai omis d'expliquer, c'est que quand la bille, du coup, qui remonte par ce conduit ici, arrive ici, qu'elle est poussée par le nozzle, à cet endroit-là, il y a un petit objet qui va appuyer sur un joint. Ce joint va du coup avoir une légère courbe à l'intérieur du canon, et la bille va rencontrer cette courbe, et du coup avoir une rotation qui va se poursuivre jusqu'à la sortie et jusqu'à ce qu'elle vole, et cette rotation va lui permettre d'aller plus loin. Donc on peut créer comme ça des petites cloches, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet hop-up, qui selon la légende a été inventé par Tokyo Marui. Tokyo Marui, marque japonaise d'Airsoft. Et toutes les répliques contemporaines d'Airsoft possèdent cet effet. Ça permet vraiment d'augmenter les portée et précision notamment de nos répliques. Alors là j'ai le petit nub qui s'est barré pendant que j'ai retiré le joint. Petit objet qui va pousser le joint justement. C'est de le récupérer, de toute façon je vais le changer parce qu'en fait le nouveau joint que je vais mettre ne va pas simplement. Donc là c'est le petit nub, le petit objet, le petit cylindre en caoutchouc qui pousse le joint traditionnel qui est ici. Faut l'enlever. C'est un joint hop-up standard. Et en fait, la forme qui est générée par ce type de joint classique, c'est vraiment circulaire, c'est vraiment un demi-cylindre en fait. C'est que la bille a une zone de contact très petite finalement avec le joint. Et le joint que je vais mettre, le joint Silverback, va avoir une plus grande zone de contact. Et le petit nub n'est pas seulement circulaire, il a une partie plane en fait. En fait, ça va augmenter la surface de contact entre le joint et la bille et donc potentiellement donner plus d'effet hop-up à la bille. Et en général, ça permet également d'utiliser des billes de grammage plus lourds. Donc les billes ont un certain poids. Plus le poids est élevé, plus la bille est difficile à faire sortir, donc plus elle va être lente en théorie. Mais avec certaines bonnes combinaisons de certaines pièces, on arrive à propulser des billes plus lourdes à une vélocité, à une vitesse intéressante. Ça me permet de gagner notamment en portée, la bille étant plus lourde, elle va garder sa vitesse peut-être plus longtemps, donc aller plus loin. D'accord, donc on voit des cas, ça existe, de vitesse assez faible en sortie de canon, mais qui est gardée plus longtemps, ce qui lui permet de dépasser, en théorie, des billes qui sortiraient plus vite, mais qui ralentiraient plus vite également. Voilà, donc là je vais ouvrir. Alors je vais quand même démonter mon bloc hop-up pour pouvoir mettre le petit nub là où il faut. Le hop-up est réglable, c'est-à-dire qu'il y a un petit levier qui va appuyer sur ce nub, qui est un levier qui se trouve ici, un levier en plastique. Et donc en réglant ici avec la tirette, on va pouvoir permettre à ce levier d'appuyer plus ou moins fort sur le nub et donc d'avoir un effet hop-up plus ou moins prononcé. Alors si l'effet hop-up est trop prononcé, en général la bille est coincée dans le bloc hop-up, donc il va falloir tester et régler ça avant les parties. J'ai un truc, je sais pas ce que c'est, un petit joint torique cassé qui vient de je ne sais pas trop où. Voilà. Là c'est mon petit levier. Petit levier. Petite mise au point. Avec la partie au bout là, un peu circulaire qui va tenir mon nub justement. Et le passage du nub se fait. Là, ici on voit la petite trappe rectangulaire. Hop. Pas mise au point. Voilà, la petite trappe rectangulaire, c'est là où mon petit nub va passer. Alors, je vais essayer de trouver, donc je disais, le joint le plus proche possible de celui d'origine.
Ça, je me ferai en théorie qu'augmenter l'effet au pop et rien d'autre. Alors il y aura peut-être une meilleure étanchéité aussi, parce que les joints ont tendance à, d'origine, ont tendance à être un peu légers en étanchéité. Donc là, l'étanchéité d'air sera un peu supérieure, ce qui va normalement permettre des meilleures performances également. Bah là, sur le 50 degrés, je pense que je vais être pas mal. Je vais garder le bleu, le 50 degrés, qui va venir se glisser ici sur mon canon. Donc le joint est rainuré. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le voir? Le joint est rainuré. Ici, là, on voit une rainure qui le traverse. Cette rainure va se glisser sur une rainure sur le canon. Voilà. Ce qui va permettre de le maintenir dans la position adéquate. Et donc là, on va voir ici la zone sur laquelle le nub va appuyer, qui elle en retour va appuyer sur la bille une fois qu'elle passera à cet endroit-là. Voilà. Ça c'est bon. Je vais mettre le petit nub. Est-ce qu'il va tenir tout seul? Où est-ce que je vais galérer? Alors, je vais remonter le bloc au pop avant de mettre tout ça, comme ça je vais pouvoir poser le nub au bon endroit. Ça sera plus simple. Je sens déjà que l'étanchéité est super. Le canon avec le joint a plus de mal à rentrer dans le bloc au pop. Alors, est-ce que je vais réussir à faire rentrer ça correctement quand même? Ouais, ça va super bien. J'essaie de faire attention à ce que le joint ne soit pas déformé, enfin, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas en fait. Pas l'abîmer. Ça a l'air pas trop mal. Ici j'ai une petite pièce qui va venir maintenir le bloc hop-up sur le canon dans le bon sens. Pourquoi j'arrive pas à remettre ça? C'est le plus simple à mettre en théorie. Est-ce que je suis trop reculé? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais peut-être rajouter ça, parce que celui-là, j'ai pas l'impression. Si, pourtant, il a l'air très bien. Pas assez reculé. Ok, ça a l'air pas mal. Et j'ai une bague en laiton aussi qui va venir finir de fixer un peu tout. Le truc a l'air bien en place. Je vais placer le petit nub dans la bonne position. Ce qui n'est jamais facile. Toujours tout tomber. Alors. Bon, il y a des techniques pour faire ça plus facilement, là j'essaie de le faire un peu à l'arrache. Je prends dans mon sens, je prends 90 degrés, 45 degrés. Voilà.
Et j'ai ça. Je sens que le nub est un peu trop large, ce qui fait que je galère à rentrer correctement. Une prise très sympa dessus. Ah. Alors, on va essayer autre chose. Je vais glisser comme ça sur le côté. C'est bon. C'est bon, j'en ai. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de coller temporairement le petit nub sur le levier avec un peu de graisse. Parfois ça suffit. Ici c'est la graisse de synthèse. Roulement, palier, chaîne, articulation et tout autre graissage. Voilà. Alors là, je suis sur un autre graissage, c'est très bien. Voilà, donc la graisse me permet de coller temporairement le petit nub au petit levier. Est-ce qu'on voit quelque chose en haut? Je vais essayer de faire rentrer ça dans le bloc. C'est serré. C'est vrai, mais c'est rentré. C'est rentré, c'est un peu le pied. Ok. C'est rentré, je crois que c'est dans la bonne position. On va tester ça tout de suite. Avec une petite tirette. Je vais mettre l'effet au pop à fond, je vais regarder à quoi ça ressemble. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors, un peu décalé, mais pas grand chose que je puisse faire à ce niveau. Bon, faudra tester de toute façon. Je fais un petit passage au chromie avec un petit test et on va voir ce que ça donne. Alors, on va remonter tout ça. Je suis du mauvais côté. Tout va bien. Je remonte ça et on teste.
Alors les joueurs en pop ont parfois besoin d'un peu de rodage, c'est-à-dire qu'il faut tirer quelques billes avant que l'effet s'imprime correctement. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, si je le serre à fond, je n'arrive même pas à actionner. C'est pour ça que j'ai mis un petit joint. Bon, là ça fonctionne. Ça devrait. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça un tout petit peu. Ma petite tirette là est un peu cassée et déformée. C'est pas l'idéal. On va faire ça comme ça. Vraiment. Alors, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. J'ai perdu une balle. Ça là-dedans aussi, c'est pas bon. On n'a pas de mal à reconnaître. Alors, dans l'ordre, je remets ça ici. Le bloc pop-up collé à la gearbox. La partie avant qui va maintenir le tout. Tout va. Alors, vis. Forcé. Il faut que ça tienne. Vibration. Ok. On va pas passer où. Enfin, ça flotte vraiment, c'est pas l'idéal. J'essaie d'être un léger hop-up. Ça me toujours un peu. Ce que j'ai actionné. Ouais. C'est comme ça. Ensuite, la goupille. Alors la goupille, je l'ai enlevée dans ce sens-là. Regarde dans le sens. Voilà. C'est pas du tout assez enfoncé ça. C'est mieux. Puis, tac. Je me procure des chasse-goupilles plus grands. Voilà, ça ne bougera pas de toute façon. Alors, j'ai une vis à serrer.
connu. C'est pas ça. Super. Bon, alors. Ah oui, c'est que mon bloc est cassé, c'est pour ça que j'avais mis ça. Alors, comment ça se met cette histoire? C'est ici, je pense. Plus du tout comment j'avais fait. Donc là ça ne tient pas du tout parce que je l'ai mis dans le sens. Je vais en faire l'histoire. Je ne sais pas du tout. Bon, la lumière, je ferai ça plus tard. Je n'ai pas besoin pour le fonctionnement de toute façon. Remonter la poignée quand même. Avec le sélecteur de tir. Voilà, c'est aligné. Secteur de tir. Ok. Je vais mettre un petit joint dans le pop-up, je pense, pour mettre ma petite tirette. Voilà. Les positions sont pas très marquées, mais la rondelle permet de maintenir quand même correctement le sélecteur en position. Je vais tout de suite mettre une batterie pour voir ce que ça donne. Alors, hop, le semi qui est tout en bas. C'est pas un très beau bruit, hein, je dois reconnaître. Mais ça tourne. Je vais chercher mon chrony et on va mettre quelques billes dans un chargeur pour tester, voir si ça passe. Le nouveau bloc, le nouveau joint, pas là. Là je suis sur un AKM qui est dont l'arme originale est chambrée en 7,62 par 39 russe. Et j'ai une série ici de chargeurs qui rentrent dedans, donc ici un chargeur gaufré high cap en plastique.
Un chargeur métallique rainuré classique. Un mid-cap. Bien. Et des chargeurs D-Day 762 par 39. Ouais, réglable 30 ou 110 coups je crois. Qui rentre bien aussi. Ça fait un look plus contemporain, c'est pas mal. Tester avec le D-Day, tiens. Le Chronie, donc Chronie pour chronographe, qui est un outil qui permet de mesurer une vitesse. Là je l'ai monté dans une boîte à munitions dans du carton. Ça je peux tirer dans mon appart sans souci. Lunettes, je dois avoir quelques billes qui traînent ici. Je vais mesurer à la 0,20, alors c'est une convention qui a tendance à être changée parce qu'en fait tout mesurer à la 0,20 ça ne permet pas d'avoir des performances réelles de la réplique. Voilà. J'ai mis quelques billes dans le chargeur. Je mets la batterie. Je vais engager le chargeur dans la réplique. On devrait entendre les billes remonter dans le bloc hop-up justement. Ça a l'air pas mal. Je mets en semi et on va voir ce que ça donne. Alors, là on entend que la bille est bloquée. Elle ne passe pas le joint alors que le pop-up est à 0. Là, je suis en train de bloquer les billes dedans, ce qui n'est pas bon du tout. Je vais remédier à ça. 4 billes ici. Je vais tout redémonter et tester le passage du bloc hop-up et donc du joint hop-up hors de la réplique. J'aurai des milliers de billes au sol dans cette pièce. Alors, est-ce que j'arrive à éjecter comme quelque chose? Non. Je vois des billes bloquées. Et ben on va enlever tout ça. Remonter, encore et encore. Et là c'est parti pour un démontage de Rochef. Vis, coupille. On peut peut-être même la chasser avec ça, c'est compliqué, c'est trop important.
vis. Oui, forcément, je vois rien, parce qu'il y a des billes. Alors. Effectivement, j'ai beaucoup de mal à appuyer sur les billes. Ce qui n'est jamais bon signe. Voilà, il y en a une qui est tombée. Donc là j'ai un problème. Clairement le joint ne laisse pas passer facilement les billes. On va enlever ça, on va regarder pourquoi. Je vais chercher un petit joint que je mettrai sur mon copop. La petite tirette. Ça après. Alors. Ok. J'ai peut-être une idée de ce qui cause ce problème. La finition du joint est pas ouf en fait. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais il y a une petite petite couche de caoutchouc là qui à mon avis bloque les billes. Là comme ça j'arrive à faire passer, mais est-ce qu'il faut des billes plus grosses? Est-ce qu'il faut que je corrige? Petit défaut. C'est une bonne question. Jusque là ça va. C'est vraiment quand je la mets dans le bloc que ça commence à poser problème.
essayer. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Alors, je sais pas si c'est le nozzle qui est un peu faiblard ou si c'est vraiment problème de joint. Une bonne étanchéité, hein. En fait je teste en bouchant l'extrémité avec mon doigt. Si je laisse tomber la bille toute seule, ça prend même pas une seconde. Si je fais la même chose avec mon doigt, essayer de compter 4, 5, voilà, après 5 secondes quasiment, la bille tombe sur mon doigt. Donc l'étanchéité est bonne, mais c'est un peu dur à pousser. J'hésite parce que j'ai des nozzles en rab, donc ce serait l'occasion de les changer tout de suite. Le changer plutôt. Allez, je me lance dedans. De toute façon, il va bien falloir faire ça un jour ou l'autre. Pour montrer l'intérieur d'une gearbox par la même occasion. Très bien ça. Je vais remonter tout mon... C'est bien montré là. Hop, petit laiton. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder les vidéos de Chef Pampan qui vous explique pourquoi garder vos canons Sima en laiton d'origine. C'est passionnant. C'est passionnant. Pour enlever la crosse, comme ça, je vais pouvoir... C'est vraiment que je refasse le câblage de cette réplique. Comme ça, je vais pouvoir enlever complètement la gearbox du corps, ce sera quand même beaucoup plus simple. Le problème de ce genre de câblage, c'est que c'est séparé en deux et qu'au milieu des deux, c'est du Mini Tamiya. J'ai beau l'avoir câblé en DIN, le Mini Tamiya qui joint les deux parties réduit la réactivité, augmente la résistance de l'ensemble, résistance électrique. Les avantages du câblage DIN à l'arrière sont un peu annulés par ça, malheureusement.
l'intérêt de refaire un câblage. Et on est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas démonté une gearbox. Ça me va vraiment. J'ai deux nozzles, je sais plus lequel va être adapté. Tip Fire. Non, j'en ai qu'un. Bon, je peux changer la tête de cylindre aussi, j'ai des têtes de cylindre à tester. J'espère que le nozzle sera le bon. C'est pour AK normalement. C'est déjà un bon début. Alors, démonter une gearbox, c'est démonter des vis. Dévisser des vis. Commencer par le moteur. Je change l'Écosse, tiens. J'ai changé les engrenages dont je suis. Ah, ça va pas mal quand même. Alors les vis du moteur. Ensuite il y a une vis ici. Le sélecteur de tir. C'est grave. Tout pour dégraisser. Le moteur qui s'en va. Et j'ai plus qu'en les 4 vis. Et peut-être qu'on maintenir. Ça va, le piston n'est pas compressé, enfin, le ressort n'est pas compressé. Il ne devrait pas trop exploser. Deux, 3, 4. Il faut que je vous ça en deux. C'est long, je déteste. Alors je vais essayer de maintenir un tout petit peu ce que je peux ici. Là. Ah pardon, j'ai oublié d'enlever le petit cache derrière la détente. Ce n'est pas une gâchette, hein, mais bien une queue de détente ici. D'actionner le mécanisme, enfin le mécanisme, d'enclencher l'électronique pour le coup puisque c'est électrique. Et voilà, non, c'est beaucoup plus facile. Oh là là, il y a du gras partout. Je crois que c'est vraiment d'origine, je ne l'ai jamais ouverte. Ça, si ouais, quoique, ça ressemble à ma graisse, mais il y a un mélange de plein de graisses différentes, c'est horrible. C'est rien que ce soit si gras. Alors, maintenant, on va venir ici un minimum. Ah mince, je plisse. La fameuse
fameuse petite plaque du dessus. Ça va m'exploser dans les mains cette histoire. Maintenant, je devrais pouvoir l'ouvrir. Alors. Je vais maintenir le guide et le ressort. Voilà. Ça, c'est ouvert. Je fais pas ça souvent parce que je déteste ouvrir les gearbox. Très compliqué à refermer aussi. Enfin compliqué. C'est pénible surtout. Je garde ça parce que c'est un ressort de camion avec un Voxima. Ok. Tout s'est déroulé relativement bien. Alors, je vais essayer de garder le calage, même s'il n'était pas fifou. Ça avait l'air de bien se passer. Oh là là, c'est dégueulasse. Voilà, donc l'intérieur d'une gearbox. C'est superbe. J'en montre même pas la moitié. Il y a un engrenage, un anti-retour qui est parti, mais voilà. Voilà, j'ai une série d'engrenages. Hein. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Oh là là, ça baigne dans le gras. C'est affreux. C'est affreux et c'est surtout inutile. J'essaie d'en enlever un maximum, je vais peut-être me sortir le SNCF. N'est pas fou, hein, mais bon. On devrait encore faire l'affaire. Alors. Ah, si c'est un petit truc de calage. Qui était où? Voilà. Ah non, c'était celui là. Je vais regarder. Oh, qu'est-ce que c'est dégueu. Alors, ce que je voulais changer, c'est
c'était le nozzle qui est là tout au bout. Je vais peut-être pour ça changer la tête de cylindre pour la même occasion. Parce qu'elle a vécu. Elle a même l'air tordue. Waouh. Cylindre classique. En laiton aussi. Oh, j'ai du gras partout. Affreux. Ça c'est le nozzle. Celui-là est en plastique transparent. Il fut transparent à l'époque. Alors on va voir si j'en ai un. Si celui que j'ai est de la même taille surtout. Si c'est pas le cas, ça va pas servir à grand chose. Ok, c'est la même taille. C'est la même taille, donc ça c'est un bon début. Et je vais voir quelle tête de cylindre je peux en mettre. Pas celle-là. Pas celle-là, parce que le nozzle ne passe pas dessus. Je suis sur du standard. Figure. Va flotter un peu quand même bizarre ça. Parce que le nozzle il est censé être enlarged, donc plus grand. Pourquoi il passe pas sur là? Enlarged. Ah ouais, mais là c'est. Voilà, ça passe, mais. Vraiment, c'est serré, je sais pas si je vais pouvoir faire fonctionner. Je vais tester avec un peu d'huile siliconée. Sacrée histoire. Ça commence à s'encombrer ce bureau. Un petit joint à l'intérieur de ce nozzle. Il m'a l'air très sec. D'où le silicone que je suis en train de mettre, on va voir si ça passe. Ça passe. Hein. Alors, je vais comparer avec ma tête de cylindre d'origine. Voilà, ça se tente. Allez, on va tenter de toute façon. Déjà pour expérimenter aussi. Je vais quand même tout dégraisser. Partir sur une base saine et mettre de la graisse vraiment à des endroits spécifiques. Voilà. J'aurais bien changé de piston aussi, mais pas sous le coude. Alors, c'est parti, essence. Et on dégraisse. Pour changer un peu mon titre. Et non. C'est crado. J'ai oublié combien il y a de ressorts là-dedans. Un enfer à remonter.
c'est oxydé, on dirait qu'il y a de la terre dedans. Bien nettoyer tout ça. Alors j'ai plus de cale ici, je crois pas. Dégueu. Sur un côté un peu plus propre. Et sans cef pour dégraisser. Ça avec une fois. Je vais démonter complètement tout ça pour bien nettoyer les parties qui font connexion électrique. Il y a peut-être un petit gain de perf quand même. Au niveau de la détente. Ça, c'est un peu mieux. C'est vrai que j'avais les engrenages aussi à tester là. Est-ce que je change les engrenages? Je vais voir si ça match. Nickel. C'est pas parfait, mais ça sera un peu plus propre. Ouais. J'ai une petite pièce pour caler l'anti-retour qui est toujours pénible avec les nouveaux engrenages. Ok, alors. Je vais passer un petit coup de lime sur mes je perds tous les ongles là. Qu'est-ce que... Ah, il y en a là. Ah. Nettoyer ça.
ça va à l'intérieur, c'est pas trop dégueu. Ça oui. Alors un petit bout. Papier vert ici. Des petits contacteurs en cuivre là. Bien les nettoyer. Pas de mal. Ok. Rien de transcendant sur cette gearbox, mais regardez en bon état. Ah, il est chiant lui. J'ai fait une connerie, j'ai pas mis un truc en haut. C'était comme ça. Ah oui, non, c'est ça d'abord. Ok, c'est pour ça que je n'y arrive pas. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ok. Alors. Ce que ça donne, hein. Je peux pas vérifier la taille des roulements. C'est pas la bonne taille de roulement. C'est pas grand chose. C'est rond. Alors, je peux les enlever du coup ici. C'est pas mal quand même.
Allez, on va tester ça. Jouer. Alors. Je suis pas sûr du tout de comment fonctionne cet outil. Ni de comment je vais mettre mon truc entier autour. Bon, je regarde comment on fait ça et je reviendrai pour la suite.